Plus jamais je ne vais critiquer la prélogie Star Wars, c'est terminé. Star Wars, l'ascension de Skywalker. Je suis désolé, mais contrairement à d'habitude, il n'y aura que des spoilers dans cette vidéo parce que il faut que ça sorte. Je déteste absolument tout ce que ce film représente. C'est ça mon plus gros problème avec ce film, c'est que ils auraient jamais dû faire ça comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est le pire film de l'histoire de l'humanité, mais pour moi, c'est le film qui a juste enterré Star Wars définitivement. Le problème en soi avec Star Wars, du moins la postologie Disney, on va en reparler en vidéo bientôt, on avait un Star Wars qui était vraiment avec le set nostalgique, fan service, qui était même un remake de l'épisode 4 et c'était vraiment quelque chose qu'on connaissait avec de nouveaux personnages, bref, c'était du déjà vu. Et d'un autre côté, la prélogie, c'est une chose que moi je n'aime pas énormément, mais au moins il ajoutait de l'univers étendu, genre énormément, beaucoup de planètes différentes, des enjeux, de la politique, bref, ça ajoutait une vraie valeur ajoutée. L'épisode 8 a fait un choix qui était de ne pas être dans le remake, mais d'être dans une vraie suite logique des événements de la trilogie originale, avec des personnages qui ont changé pour des raisons logiques et ils ont vraiment vécu un vrai développement de personnage. Et le 8 à ce jour de la postologie reste le meilleur film et de loin, dans le sens où au moins c'était un vrai film, au moins les personnages évoluaient, au moins c'était bien écrit, au moins la mise en scène était géniale, les acteurs étaient à fond, tu vois que Rian Johnson il s'est donné à fond pour le film. Tout n'était pas parfait évidemment, mais au moins il y avait un vrai changement par rapport à la saga Star Wars et par rapport au 7 qui était un remake. Ça osait aller dans une direction nouvelle pour Star Wars et montrer un nouveau visage de cette saga et vraiment la renouveler. Tout le monde a gueulé et du coup Lucasfilm s'est dit oh là là c'est dangereux, on va rappeler le mec qui a fait kiffer plein de personnes pour l'épisode 7, J.J. Abrams. Là J.J. Abrams, au début en regardant le film je me suis fait putain en fait il reprend quelques éléments du 8, bon il redit certains trucs, bon pourquoi pas à la limite, et plus t'avances dans le film, plus tu te rends compte que c'est Nostalgia Land, c'est Nostalgia Wars, c'est un truc de fou. J'ai jamais vu autant de fanservice inutile dans un film. C'est incroyable. Beaucoup de personnes se sont plaints, ouais, Endgame, fanservice. Ouais, Endgame, il y avait du fanservice parce qu'il y avait tous les personnages de tous ces films. Ils avaient tous le droit à une conclusion. C'était une lettre d'amour, un au revoir au Marvel Cinematic Universe. Là, l'ascension de Skywalker, c'est pas un au revoir, c'est un nique ta race à tous les films d'avant. C'est un film qui chie sur absolument tous les choix scénaristiques de la saga Star Wars. Le premier truc qu'ils ont ramené, c'est évidemment l'Empereur Palpatine. Pour quelle raison est-ce qu'ils l'ont ramené? Parce qu'il fallait ramener l'Empereur Palpatine. On sait très bien que c'était pas prévu depuis le 7. Pourquoi c'était pas prévu depuis le 7? Parce que la scène d'introduction, c'est littéralement l'Empereur Palpatine qui explique tout ce qui s'est passé durant le 7 et le 8. Il est en mode, oui, mais c'est moi la voix de Dark Vador, oui, c'est moi la voix de Snoke, etc., etc. En gros, il dit au tout début que c'est lui qui a tout prévu depuis le début. Sauf que, évidemment, dans le 7, on n'a aucun indice que c'est lui. Dans le 8 non plus, bref, et tu vois même Snoke qui est enterré dans une sorte de capsule à côté de l'Empereur, pour montrer que voilà ce que Rian Johnson a fait en découpant Snoke en deux, nous on le refait mais bien. Donc évidemment ça c'est une vieille excuse de merde pour dire que Palpatine était là depuis le début et que c'est lui le vrai méchant de la postologie. C'est faux, c'est juste Abrams il s'est ramené, il a fait hey les gars c'est Palpatine le méchant parce qu'on l'a prévu depuis le début. Non, ça n'a pas été prévu depuis le début, absolument pas, et au fait ce film on dirait plus une suite au 6 qu'une suite au 7 et au 8. C'est bizarre hein. À la limite, j'aurais plus apprécié que ce film sorte en tant que le 7ème film, ça aurait été vraiment bien tu vois. Là n'est pas la question, vraiment on a un film où du coup Kylo Ren qui s'est vraiment émancipé du côté obscur dans l'épisode 8, qui lui a montré que c'est le nouveau dirigeant de sa vie, va de nouveau écouter l'Empereur Palpatine. Et au fait, le film essaie de te mettre le doute en mode est-ce qu'il écoute réellement l'Empereur ou est-ce que juste il essaie de manipuler l'Empereur et de le tuer avec l'aide de Rey parce qu'il n'est pas assez puissant pour peut-être le tuer tout seul. Bref, c'est un truc qui revient un peu souvent dans le film à la limite. Ça met un peu le doute, tu vois, ça je comprends. Mais bon, vu que Kylo Ren était vraiment émancipé du côté obscur avant et que c'est de loin mon personnage préféré de la postologie Star Wars et d'ailleurs de la saga Star Wars, l'un des mieux écrits, j'y croyais pas trop qu'il voulait travailler pour Palpatine. Moi, je le voyais toujours comme quelqu'un qui allait tuer Palpatine. Mais à la limite, c'est pas grave, c'est pas trop mal fait, ça me dérange pas. Mais ce qui me dérange, c'est que dès le début, au fait, J.J. Abrams, il dit nique Rian Johnson. Absolument tout le film, ça va être des excuses pour dire ce que Rian Johnson a fait, c'était de la merde. Tout le film. On va en revenir au fur et à mesure de la vidéo, mais tout le film ne sert qu'à ça. En disant oui, on regarde Rian Johnson, il a fait de la merde en prenant des choix scénaristiques, logiques, intéressants et vachement bien. Et moi, je vais refaire exactement un film avec du fan
fanservice avec des super pouvoirs de la force. Bref, je vais vous faire des effets spéciaux, vous allez kiffer votre race. Pareil pour le personnage de Rose, complètement disparu. Vraiment, il s'est dit, vas-y, nique ta race, Rose, tu te casses. Ryan Johnson t'a créé, du coup, tu ne mérites pas d'exister. Pareil pour Lando Calrissian, pourquoi est-ce qu'il est dans le film? Pour aucune raison, sauf pour avoir du fanservice. Parce que maintenant que Leia n'est plus dans le film, que Han Solo n'est plus dans le film et que Luke n'est plus dans le film, alors qu'ils sont tous les trois présents dans le film pour aucune raison, il faut ramener Lando Calrissian parce que c'est le seul encore en vie. Mais au final, il ne sert absolument à rien. Il arrive au bon moment pour sauver Rey des Stormtroopers, etc. Il ne sert à rien. Il donne aucune leçon à qui que ce soit. Juste avant, il y a une petite scène avec Poe où ils se disent tous les deux, ouais, au fait, le général, c'est vraiment l'amitié. C'est ça le commandement de la force et de la résistance. Il faut avoir des amis. Il sert vraiment qu'à ça. Ça me fait toujours marrer parce que tu vois Rey contrôler la force et voler avec. Par contre, elle fait qu'escalader non-stop. Si tu peux voler avec la force, au lieu d'escalader des trucs, fais-toi juste planer, je sais pas. De manière générale, je ne vais pas critiquer les pouvoirs de la force dans ce film parce que c'est pas ça qui me dérange. Sauf un seul pouvoir, mais ça on va en reparler à la fin. Au début, je me suis dit, bon voilà, on est reparti, c'est l'aventure, ils doivent trouver cet artefact site pour trouver ensuite l'empereur et le tuer. Oui, je kiffe, pourquoi pas. C'est une aventure, ils vont être planète en planète, ça va être bien, etc. Et c'est bien pendant un long moment, mais après ça descend en qualité, c'est un truc de fou. J'ai envie quand même de parler un peu de J.J. Abrams parce que même si j'aime pas le film qu'il vient de faire là, il a quand même une mise en scène que moi j'apprécie. Il a quasiment jamais des plans fixes, il est toujours très dynamique, il fait tout le temps bouger sa caméra, ce qui pour beaucoup de personnes va être désagréable. Mais moi j'aime bien ce côté dynamique, même quand il y a des dialogues, il fait des zooms, il rapproche la caméra, il est vraiment dynamique dans sa mise en scène. J'ai adoré les transitions qu'il a réussi à trouver, de passer d'une scène à une autre, d'un personnage à un autre, juste avec des mouvements de caméra. On avait dans la prélogie les mouvements de caméra genre Movie Maker. Là au moins t'as des vraies transitions que j'ai vraiment kiffé. C'était vraiment le truc le plus intéressant au niveau de la mise en scène. Mais sinon c'est fait comme un film de J.J. Abrams. Voilà, c'est pas un yes man, mais un peu quand même. Il a un style assez propre, assez énergétique, mais en soi il y a aucun plan où je me suis dit waouh, incroyable. Dans l'épisode 8, au moins, t'avais des plans qui étaient magnifiques. Il y a moyen de faire tellement de fond d'écran avec l'épisode 8, ils sont magiques. Là, il n'y a aucun plan, je me suis dit, waouh. Il n'y a aucun plan, j'ai pensé, j'ai réfléchi, ça va tellement vite, ça s'arrête jamais, il y a l'action. Calme-toi, pose-toi un peu, laisse-toi le temps de respirer, de comprendre un peu les enjeux, tu vois, doucement. Ça me dérange pas l'action, tout ça, que ça bouge, mais là, fais une seconde, quoi. Laisse-moi me reposer un tout petit peu, quoi. Par exemple, la planète désertique au tout début, j'ai vraiment adoré, tu vois, il y a des costumes, il y a des nouveaux aliens, il y a un festival, il y a la famille de Rey qui revient un peu en jeu parce que t'as ce petit alien qui demande à Rey c'est quoi son nom de famille. C'est le Star Wars que j'aime avec des nouveaux éléments, du décor, des aliens et en même temps une menace qui est pas loin et les héros qui sont en infériorité numérique et qui doivent surmonter le mal, ça j'adore. Parce que dans cette scène là sur la planète, tu vois que Rey peut vraiment devenir une Jedi et qu'elle se recherche réellement. J'adore le fait qu'elle est face à un serpent géant et qu'elle soigne le serpent, tu vois qu'elle a une vraie affinité à la force, tu vois vraiment qu'elle est sage, qu'elle est calme et bim quand Kylo Ren arrive, elle est archi vénère. Pourquoi elle est archi vénère? Parce qu'elle voulait rejoindre Kylo Ren dans le 8 et je l'avais dit dans ma critique du 8, elle avait envie de le rejoindre et ça se voyait, elle était vraiment dans une sorte de dualité extrême et quand Kylo Ren revient, elle veut vraiment se débarrasser de lui et quand elle utilise ses pouvoirs de la force, cet éclair de la force, déjà quand elle a fait ça je me suis dit putain c'est la petite fille Palpatine, j'ai compris, parce que c'est littéralement le seul à utiliser ça dans toute la saga Star Wars et ensuite je me suis dit c'est ça que je veux dans Star Wars, je veux que Kylo Ren devienne le gentil et que Rey devienne la méchante et ça aurait été couillu, merde. Ça aurait été vraiment super fort d'avoir une Rey qui devient vraiment méchante parce qu'elle est vraiment tourmentée par le côté obscur et qu'elle montre réellement que Palpatine, quoi qu'il arrive, il est méchant et tous les gens qui sont héritiers de Palpatine doivent être méchants, j'aurais adoré. Il y aurait eu tellement des énormes testicules de oser de faire ça. T'imagines, t'as Kylo Ren qui était le méchant des deux derniers films qui devient gentil, ça aurait du sens parce qu'il y a la rédemption, on en reparlera après, et de l'autre côté Rey qui était la gentille qui devient méchante parce que c'est l'héritage, j'aurais juste trouvé ça génial. Là on a juste Rey qui tourne vers le côté obscur parce qu'elle veut sauver ses amis et comme l'a très bien manipulé Palpatine, et de l'autre côté Kylo Ren qui devient aussi de plus en plus gentil, et ça me dérange pas. La relation Kylo Ren-Rey est vraiment superbe. Je trouve vraiment que dans cette postologie là, c'est la relation la plus intéressante. Par contre, on n'a jamais su ce que Finn voulait dire à Rey, on est d'accord. Je sais pas si j'ai fait attention parce que la fin ça m'a vraiment saoulé, mais je crois qu'on n'a jamais entendu quoi que ce soit de ce sujet là. Même Finn, on a essayé de lui donner une copine et tout, ça m'a saoulé. Il était tellement vénère J.J. Abrams par rapport à Ryan Johnson qu'il a tège rose, il a fait ah Finn, on va te donner une nouvelle copine. En plus ils ont plein de points communs et tout, et trop bien. Soyons sérieux, ça sert à rien. Heureusement qu'ils ont pas développé ce côté amoureux, mais tu voyais que J.J. Abrams il avait envie. Vous allez voir qu'à tous les coups dans 6 mois il y a eu une scène coupée avec les deux qui s'embrassent ou un délire comme ça quoi. Les scènes d'action dans le désert, je les ai trouvées plutôt bien filmées, dynamiques, il y avait des Stormtroopers avec des jetpacks, tout ça, ça ajoutait un peu d'univers, c'était cool. Le serpent, tout ce délire là, les chevaliers de Ren qui sont sûrement la plus grosse déception de la postologie, bordel. Les chevaliers de Ren, le fait d'avoir pensé que Chewbacca était mort, même ça aurait été osé tuer Chewbacca. Je pense pas que c'était le truc à faire pour le coup
coup de buter Chewbacca, mais ça aurait bien montré que Rey était condamnée si elle avait tué Chewbacca. Si Rey devait passer du côté obscur, ça aurait été en effet intéressant de tuer Chewbacca, mais vu que là elle est pas du côté obscur, Chewbacca en vie, c'est pas très grave. Même si le quiproquo en mode Chewbacca était dans ce vaisseau là alors que c'est le seul vaisseau qu'ils ont vu, je trouve ça un peu bizarre. Ils l'ont sorti du cul en mode ah c'était pas le bon vaisseau, il était dans un autre vaisseau à côté, alors que juste avant t'as un plan sur Chewbacca qui rentre dans un vaisseau et tu vois ce vaisseau décoller. Je vais pas dire que c'est un peu facile, mais c'est complètement facile. Et j'adore vraiment toutes les interactions entre Kylo Ren et Rey comme dans l'épisode 8 où ils se voient mais pas vraiment, ils peuvent interagir mais pas vraiment. C'est assez réaliste l'histoire, tu vois qu'ils peuvent se filer des éléments de leur zone à eux à la zone de l'autre, ce qui va être très utile pour la fin du film, mais j'adore ça quoi. Je trouve qu'il y a une vraie connexion entre les deux et c'était toujours des belles scènes d'avoir cette interaction. Quand ils sont sur la planète d'après où ils se battent tous les deux dans deux zones différentes, putain, c'est génial. C'est une scène qui est bien filmée, il y a d'excellentes transitions, il y a des enjeux. Putain, c'était génial. C'est le genre de scène que j'ai kiffé. Il doit y avoir genre quoi, 2 combats au sabre, 3 combats au sabre dans ce film. Kylo Ren, Rey, j'ai adoré leur relation. Ou presque, on en parlera après. Le problème, c'est qu'ils vont jamais au bout des choses dans ce film. Quand ils vont sur la planète où il y a la copine de Poe, j'ai vraiment beaucoup aimé cette planète. Il y a de la neige, il y a l'ancien gang de Poe, tu vois qu'il a un passé, etc. Ils ont bien développé la relation amoureuse avec sa meuf Zori ou je sais pas quoi. Et c'est là que pour moi le film, au fait, j'ai compris qu'ils allaient pas apprécier ce film, c'est qu'on dit que C3PO, le seul moyen pour lui de justement décoder le langage Sith est de se sacrifier, du moins de sacrifier sa mémoire. Ça aurait été un choix mais tellement bon bordel, parce que sacrifier sa mémoire, ça aurait fait référence à la prélogie, à l'épisode 3 où il sacrifie aussi la mémoire, ou du moins il l'efface tout simplement. Ça aurait permis à ces personnages-là de retrouver l'artefact Sith. Ça aurait été un vrai choix scénaristique que j'aurais adoré, parce que tu dois sacrifier C3PO, mais c'est un bon dilemme moral, parce que tu ne sacrifies pas réellement C3PO, tu sacrifies sa mémoire. Et ça aurait été quelque chose de fort. Ça aurait été impactant de dire putain, C3PO il va effacer sa mémoire pour que tout le monde puisse justement sauver la galaxie. C'est ça la résistance aussi, c'est des sacrifices et il faut se donner à fond pour la résistance. Mais à la fin forcément sa mémoire revient parce que forcément sa race, ils osent jamais rien faire bordel et ça me saoule. C'est ça qui me dérange, c'est qu'ils se portent jamais conscients de ce qu'ils font. Ils désamorcent toute dramaturgie, non pas avec des blagues parce que je trouve que l'humour est plutôt bien dosé. Ils désamorcent la dramaturgie avec des trucs comme mode ah mais au fait ta mémoire elle est là. Ah oui mais au fait ça, ah mais au fait ça, etc. etc. Merde. Et ensuite ils vont sur le Star Destroyer et ils ont une sorte de puce magique en disant voilà c'est pas pour te faire repérer. Évidemment c'est une puce qui sort de nulle part, c'est juste pour avoir des facilités scénaristiques mais pourquoi pas. En plus le pire c'est qu'ils vont dans le vaisseau, ils sont en mode ouais détruis les caméras. Une caméra qui te voit passer à la limite, ils vont te remarquer du coup ils vont activer une alarme ou un délire comme ça. Mais plusieurs caméras qui se font détruire par des blasters. C'est louche aussi non? Quel intérêt? Enfin à la limite tu vois au lieu de dire des trucs comme éteins la caméra ou détruis la caméra, fais rien parce que dans tous les cas, si la caméra marche plus, je chipote encore une fois, mais ça a pas de sens, enfin je comprends pas quoi. Tu vois juste qu'il est arrivé dans le Star Destroyer et il cherche toutes les excuses possibles pour pas que des connards comme moi sur internet disent ah mais c'est facile. C'est facile bordel, c'est vraiment facile. Et à partir de là en fait je me suis senti vraiment déconnecté du film parce que je me suis rendu compte que déjà ils ont fait 2 planètes, un Star Destroyer. J'ai l'impression qu'ils vont aller partout, faire tout ce qu'ils veulent dans tous les sens sans aucun problème, sans aucune crainte ni rien. Et j'aime beaucoup la scène avec Rey dans la salle de Kylo Ren où ils se reparlent, ils se rebattent, il lui dit la vérité sur son passé. Mais c'est là que ça m'a saoulé 2 choses. Une, il y a Hux qui est l'espion du premier ordre. Évidemment, je m'y attendais de ouf parce que c'est stupide. En tant que film, quand t'as un nouveau général qui s'appelle le commandant général Pride ou je sais pas quoi, qui d'ailleurs sort une phrase à Palpatine en mode comme à l'époque, je serai de vos côtés, tu sais très bien que c'est Hux qui a trahi parce que ce nouveau mec là, forcément, ça va pas être le traître. Ils vont pas introduire un traître pour le tuer juste après, tu vois, ça a pas de sens. C'est forcément quelqu'un qui était déjà là dans les précédents films. Donc c'est Hux. En plus, Hux, il aime pas Kylo Ren parce qu'il se plaint beaucoup et il pleure. Mais Hux, dans l'épisode 7, rappelez-vous, c'était un nazi quand même. Littéralement, il a fait un speech devant toute la galaxie en disant je vais détruire des planètes. Il a commis des génocides. C'est d'ailleurs pour ça qu'il se fait tuer dans le film. Il avait pas le droit à sa rédemption, mais le fait qu'il veuille justement empêcher de Kylo Ren de diriger, pour moi, ça n'a pas de sens. Et c'est un mec qui a envie de pouvoir, mais qui écoute ses supérieurs, tu vois. C'est un mec qui est logique. C'est un mec, ce qui le passionne le plus, c'est la victoire contre le premier ordre. Et là, juste parce qu'il est vénère contre Kylo Ren, espion. Facilité scénaristique. Pourquoi? Juste pour permettre à la résistance d'aller à droite à gauche. Facilité scénaristique de ouf. Niveau scénario, on est dans le blockbuster banal du dimanche soir que t'oublies mais complètement. Disney ils se sont vraiment pas fait chier, mais pour mettre des idées progressistes à l'intérieur, pour avoir sûrement le premier couple homosexuel de Star Wars, je crois que c'est les 2 femmes qu'on voit s'embrasser à la fin, ça Disney ils sont à fond dedans, il y a un gros plan en mode hey, regarde quand même. Ça à la limite je m'en fiche, mais au lieu de mettre tes idées progressistes à l'intérieur, écrire un scénario logique, essaie d'avoir un développement de personnage, parce que dans ce film là, personne n'évolue mis à part Rey et Kylo Ren. Poe n'a pas d'évolution, Finn n'a pas d'évolution,
situation, Rose a disparu, Leia, bon voilà, on sait pourquoi elle n'a pas de développement de personnage, Lando Calrissian pareil. Les seuls qui ont un vrai développement de personnage, c'est Rey et Kylo Ren, c'est pas assez. Tu ne peux pas baser la fin d'une trilogie sur uniquement l'évolution de deux personnages. Au moins, et on dit ce qu'on veut sur le 8, au moins dans le 8, tout le monde évoluait. Tout le monde avait des scènes qui permettaient de les développer, de les faire grandir en tant que personne. Là, rien du tout. T'as une petite scène avec Poe qui a presque abandonné à la fin que j'ai bien aimé parce que tu te rends compte que là, il s'est dit, ouais, c'est foutu quoi. C'est la seule scène où Poe, il a un doute. C'est la seule scène où il hésite un peu, tu vois. C'est la seule scène où il se dit, ah ouais, c'est fini quoi. C'est le seul développement de personnage pour Poe. Sinon, Poe, il fait des blagues. Poe, il est là, il est trop fort, mais c'est tout quoi. Et Finn, pareil, tu vois, il trouve un sanctuaire avec plein de gens comme lui, plein de Stormtroopers qui ont abandonné le fait des Stormtroopers. Et au lieu d'avoir une scène où il sent vraiment qu'il a une nouvelle famille, il sent vraiment présent avec ces gens-là parce qu'il s'identifie à eux, absolument rien du tout. Est-ce qu'on ne parlerait pas maintenant de Rey est une Palpatine? C'est quoi le prénom de Palpatine d'ailleurs? On sait ou pas? Je sais même plus. Chancelier Palpatine, Dark Sidious, il a un prénom? Là n'est pas la question. Est-ce que vous... Deux choses. Est-ce que vous voyez Palpatine Ken? De une. Maintenant, s'il a pas Ken, imaginons c'est un clone. S'il a pas couché avec quelqu'un pour avoir des enfants, c'est un peu traite de dire ça. Ou à la limite, ce qui aurait été intéressant, et c'est peut-être moi qui suis un peu fou, mais ce qui aurait été vraiment cool, c'est d'avoir donc Palpatine qui est Palpatine, voilà, on le connaît, il a survécu, blabla, ce que vous voulez. Ce qui aurait été intéressant, c'est justement d'avoir Palpatine qui s'est cloné plein de fois et ses enfants, donc le couple, c'est soit des clones de Palpatine. Et ce qui aurait été vraiment bien, c'est quand tu vois les parents de Rey, tu vois un Palpatine rajeuni. Parce que pour nous foutre Luke et Leia rajeunis, alors là, pour le fan service, forcément, il y en a, mais alors pour nous foutre un Palpatine rajeuni, on sait pas trop à quoi il ressemble, on est d'accord, mais on aurait pu donner des traits du visage, on se serait dit, ah putain, c'est un clone de Palpatine, et c'est comme ça que Palpatine a des enfants en se clonant, et du coup, les clones de Palpatine l'ont trahi. Ou un délire comme ça, tu vois, j'en sais rien, mais là, juste le fait que ce soit ces... Merde, ces enfants et tout, tu sais, j'y crois pas en fait. Je suis désolé, j'y crois pas, j'arrive pas à gober le fait que c'est une Palpatine. Je vois pas Palpatine avoir des enfants ou des clones comme ça, quoi, j'en sais rien. Bon, j'ai kiffé voir Jodie Comer en tant que mère de Rey, mais c'est tout. Et même ça par rapport à l'épisode 8 où Kylo Ren avait dit « Tu n'as pas de parents, tu n'es personne », c'est de la merde. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'épisode 8, le fait que Rey ne soit personne, c'est génial. C'est absolument brillant qu'elle soit personne. Parce que comme ça veut dire que tout le monde a accès à la force, tout le monde peut être grand, tout le monde peut être génial. Alors que là, c'est vraiment la descendance des Jedi, c'est une Palpatine, elle est vénère, elle est forte. Encore une fois, ça dit à l'épisode 8, va te faire enculer, mais ça, c'est un détail. Là, le doigt dans le cul par rapport à ce film, moi, je l'ai pris quand même. Après cette scène-là où donc Kylo Ren révèle la vérité à Rey, ils vont sur la planète où il y a le dernier artefact Sith, et alors là, à la limite, tu vois, j'aime bien. Hein. Rey, qui est vraiment déterminé, il utilise vraiment le speeder pour arriver sur l'endroit, l'ancienne étoile de la mort où il y a l'artefact. Ça, c'est du fan service, mais ça a du sens. Ça a du sens que l'artefact soit dans la chambre du trône de Palpatine de l'époque. Ça a vraiment du sens. Mais ce qui a pas de sens, c'est que Rey, elle a galéré de ouf à arriver dans l'étoile de la mort. Elle a escaladé des trucs incroyables et tout. Et Finn et sa pote, ils arrivent comme ça, quoi. Au moins, tu vois de plus en plus Rey tourner du côté obscur. T'as cette scène avec son double maléfique qui, d'ailleurs, à un moment, à la fin, fait une grimace, elle a des dents et tout. C'est n'importe quoi. À la limite, c'est pas grave, tu vois. À la limite, bon, tant pis. C'était une bonne scène où tu montres vraiment son passage vers le côté obscur. Tu vois qu'il est vénère, etc. Et ce que j'adore par rapport à cette scène, c'est que t'as la vraie confrontation entre Kylo Ren et Rey. Ils se battent, c'est un vrai duel. Tu vois que Kylo Ren, il la domine complètement. Tu vois qu'il est beaucoup plus puissant. Et tu vois qu'au final, Kylo Ren aurait juste démonté Rey. Et vu la fin du film, il aurait kiffé la démonter différemment. Blague à part, il faut vraiment comprendre cette scène. Donc t'as Finn qui s'est ramené en escaladant les vagues, bordel. T'as Rey et Kylo Ren qui se battent. Un combat que j'aime bien parce que tu vois que c'est pas trop intense. Tu vois juste qu'ils se battent et... Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que moi, je voulais que Kylo Ren gagne. Je suis à un stade où je préférais que le méchant de la saga gagne contre la gentille. J'étais inquiet pour Kylo Ren. Je voulais pas qu'il meure aussi bêtement. Et à un moment même, t'as juste Rey qui tombe et t'as Kylo Ren qui lève son sabre pour la tuer. Faut m'expliquer un truc qui m'a énormément dérangé dans ce délire-là, c'est qu'en fait, Kylo Ren, il voulait tuer Rey. On voit donc Kylo Ren qui lève son sabre, mais il allait pas la buter, on est d'accord. Jamais dans le film on nous dit qu'il veut la buter. On est sûr qu'il veut pas la buter. On sait très bien que Kylo Ren, vu la manière dont il se bat avec Rey dans cette scène, il veut pas la buter. Sinon il aurait pu la buter depuis le début, c'est évident. Il veut pas la buter, du coup là t'as Leia qui intervient et elle fait Kylo Ren, stop. Et là il arrête et Rey bute Kylo Ren. Rey, c'est compréhensible qu'elle attaque Kylo Ren et les côtés obscurs, elle est méchante, etc. Kylo Ren qu'il attaque Rey, c'est pas logique. Au moins, ce que ça permet de faire à Kylo Ren, ça lui permet de donner sa rédemption. Ça permet de lui dire voilà ce que j'attendais depuis le début, que ma mère m'accepte, elle l'a fait. Et ça permet aussi de tuer donc le personnage de Leia, parce que c'était compliqué avec le tournage évidemment après la mort de Carrie Fisher. Mais au moins ça excuse beaucoup de choses et ça montre vraiment qu'il y a de l'espoir pour Kylo Ren. Mais l'espoir de Kylo Ren vient uniquement du fait qu'il voulait tuer Rey, alors que dans le scénario ça n'a aucun sens qu'il veut tuer Rey. Bref, Rey tue Kylo Ren, elle soigne Kylo Ren parce qu'elle se sent coupable, d'accord, tout va bien, elle part sur la planète de l'épisode 8. Et là Kylo Ren et Disney ils ont foutu un chèque
mais énormissime, je pense, à Harrison Ford pour revenir. On voit Harrison Ford. Alors, tu vois, à la limite, Luke, Leia, que tu les vois en mode fantôme, ça a du sens, évidemment. Ça a du sens, je comprends, il n'y a aucun problème, c'est vraiment bien, tu vois. Et Han Solo, et encore une fois, il y a l'excuse scénaristique en mode tu es une mémoire et tu n'es pas réellement là. C'est juste une excuse, encore une fois, une facilité scénaristique pour avoir Han Solo de nouveau. Vous savez qu'il aurait été logique de voir dans cette scène-là, à la place de Han Solo, Luke. Ça aurait été logique de voir Luke qui arrive en mode fantôme et dise écoute Ben, je sais que je t'ai dit dans l'épisode 8 que tu étais condamné, mais j'avais tort. Il y a encore du bon en toi, comme il y a du bon dans mon père, et comme il y a eu du bon dans ton grand-père, il y a du bon en toi. Avoir Luke en mode fantôme dans cette scène aurait eu plus de sens et dans le scénario, et dans le développement de personnage de Kylo Ren, que d'avoir évidemment Han Solo. Ça aurait été juste un meilleur choix scénaristique de loin. Rey va sur la planète de Luke, alors là, elle jette le sabre laser dans du feu, et Luke le rattrape. Encore une fois, c'est un gros Nick Taras à Rian Johnson, parce qu'en fait, c'est une scène par rapport à Luke, qui dans le précédent film avait jeté le sabre laser, et là, c'est en mode non, tu ne devrais pas faire ça, et tu devrais respecter les armes des Jedi. 40% de ce film, c'est vraiment se venger de l'épisode 8, clair et net. Même Rey, elle est en mode je vais rester là toute ma vie, c'est terminé. Et là, Luke, il fait quoi? Il fait j'avais tort. Encore une fois, c'est pour dire Nick Taras à l'épisode 8, mais à la limite, qu'ils disent j'avais eu tort et qu'il explique pourquoi il a tort, oui, là, il dit juste j'avais tort pour se débarrasser de cette idée scénaristique qu'il y a eu dans le 8. Mais il n'explique jamais à Rey pourquoi elle ne devrait pas faire les mêmes erreurs que lui, c'est ça qui me fait chier. Donc là, c'est encore un tacle à l'épisode 8 en mode ah, on a changé le scénario. Luke, au fait, il est toujours optimiste. Luke a toujours été optimiste. Merde, vous avez vu le 8? Dans le 8, c'est exactement le même que dans le 6. Ça, les gens, ils comprennent pas. Dans le 8, c'est un Luke Skywalker, mais incroyable. C'est un vrai Luke Skywalker qui, à la fin du 8, retrouve espoir, comme il a trouvé l'espoir dans la trilogie originale, et il se donne à fond. Mais ça, les gens n'ont pas compris. Juste, je comprends pas pourquoi les gens n'ont pas compris. Et là, il est en mode, vas-y, tu peux le faire. Ouais, et ce qui est bien, il peut le faire. Mais encore une fois, fan service, facilité scénaristique. Pourquoi est-ce qu'elle a détruit le vaisseau de Kylo Ren? Pour que Luke sorte son ancien vaisseau de l'eau, avec la force comme Yoda, ce que vous voulez, et pour dire à Rey, voilà, prends mon vaisseau. Vas-y. Nostalgie. Nostalgie à fond. Fan service à fond. Je déteste. Et c'est donc là qu'on arrive à la bataille finale qui n'avait aucune anticipation. Genre, personne s'attendait à la bataille finale. Ils ont, comme d'habitude dans les Star Wars, leur plan. On va faire ça, tout va bien se passer, vous allez voir. Il y a un peu un speech et tout. J'ai bien aimé la scène du speech. J'avoue, j'ai kiffé. Mais encore une fois, il n'y a pas vraiment de build-up. Tu vois, il n'y a pas genre cette envie de voir cette scène bataille finale. Dans toute la saga, tu sais que la fin va arriver. Tu sais que c'est la fin, c'est le dernier acte, ça va être la bataille épique, grandiose. Dans tous les films, vraiment dans tous, il y a ce moment où ça va être la fin. Dans celui-ci, tu sens pas vraiment la fin, tu vois, tu dis ah ouais ça va être là, ouais bof. Rey arrive sur la planète, elle confronte Palpatine, et là j'aime beaucoup Palpatine, bon j'aime pas trop le fait qu'il soit sur une sorte de bidule géant et il se tient comme ça parce qu'il a été détruit, à la limite pourquoi pas, mais bon je trouve ça un peu moche. J'aurais préféré voir un Palpatine en fauteuil roulant, tu vois. Blague à part, j'aurais préféré voir un Palpatine avec une canne, tu vois, pas une machine qui le tient comme ça en mode une machine qui peut-être lui donne de la vie, tu vois, des nutriments, j'en sais rien. Palpatine il a pas besoin d'être en mode sur une machine. Le fait qu'on montre qu'il soit faible, au moins mets-le sur le trône, tu vois. Mets-le en mode faible, tu sais, tout vieux, pourri sur le trône. Ça aurait été stylé. Après, ça n'irait pas avec la thématique du fait que Rey devait prendre le trône, etc. Et ce qui me dérange, c'est que bon, la scène avec Palpatine et Rey est assez intense, mais bon, il y a une secte autour d'eux, on voit rien en fait. Il y a une secte, il y a plein de gens, c'est une sorte d'arène, il y a un trou en plein milieu où Kylo Ren va tomber juste après. Le décor est un peu bizarre, tu comprends rien. Mais en tout cas, c'est pas très grave, à la limite. Passons à toute cette scène-là avec Palpatine, et entre-temps, c'est coupé avec les scènes dans l'espace avec Poe, Finn et Kylo Ren. Vous savez, quand je vous ai dit que 4 scènes différentes, c'est trop dans un film, dans La Menace Fantôme, là t'as Rey, de l'autre côté t'as Finn, de l'autre côté t'as Poe, de l'autre côté t'as Kylo Ren. C'est trop. Tu passes de scène après scène, c'est trop, et les scènes sont pas dans la même ambiance. T'as une scène où c'est genre une secte, c'est sombre, c'est palpitant, Palpatine, non bref. Et de l'autre côté, t'as une scène dans l'espace où tu vois des gens filmés dans leur vaisseau, mais tu comprends pas trop la géographie de la scène, tu sais pas trop ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils essaient de faire, tu comprends pas le plan qu'ils ont pour l'instant. De l'autre côté, t'as Finn qui veut sacrifier, qui veut détruire le vaisseau, bref, tu comprends pas trop non plus. Il y a des chevaux de l'espace. Nick. Ils ont ramené leurs chevaux de l'espace, quoi, putain. Et encore une fois, t'as Kylo Ren, et Kylo Ren, t'aimes bien son histoire parce que Kylo Ren, il a eu sa rédemption, il vient sans son équipement en site, il veut se venger. T'as le combat avec les chevaliers de Ren, bon, grosse déception évidemment, c'est nul à chier. Il se fait un peu attaquer au début, mais le coup avec Rey qui donne le sabre, c'est stylé, ça a du sens et j'aime beaucoup ça, mais bon, les chevaliers de Ren, ils sont nuls, quoi. On les a teasés dans l'épisode 7, etc., ils sont nuls à chier. Je m'attendais à voir des mecs un peu costauds, non, ils puent la merde. C'est contre Kylo Ren, je comprends qu'il est plus fort qu'eux, etc., mais nul, quoi, nul. Et le problème, c'est que Rey et Kylo Ren, ouais,
ça t'intéresse, tu vois, mais de l'autre côté, Poe et Finn, tu t'en fiches, non? Tu comprends pas trop ce qui se passe, la géographie des scènes, tu sais pas pourquoi ils se battent vraiment. Oui, vous allez me dire, c'est pour désactiver le bidule, blablabla. On s'en fiche, au fait, c'est pas puissant, je trouve, symboliquement, c'est pas fort. Au moins, dans les autres films, l'entour du Jedi, tu savais pourquoi ils se battaient tous, tu savais à quoi ça servait. Là, c'est un peu flou, c'est un peu genre, tu t'en fiches, toi, tu veux retourner à la scène avec Kylo Ren et Rey. Et j'aime beaucoup la scène avec Rey, elle a failli tourner du côté obscur, elle était prête à le faire. Et là, Palpatine, qui est bien évidemment plus puissant que tout le monde, il fait, je vais aspirer vos pouvoirs. Et alors là, putain. On est dans Star Wars ou dans Harry Potter, bordel? Le fait d'aspirer les pouvoirs, à la limite, tu vois, les voir en mode faible, tout ça, je veux bien. Mais physiquement, quand tu vois avec des effets spéciaux, le fait qu'il aspire leur pouvoir, c'est moche, c'est pas fort en symbolique, on dirait juste, tu vois, un rayon qui vient vers lui et il sent mieux, tu vois. Peut-être pas important pour beaucoup de personnes, mais c'est important de pas montrer la force. C'est important d'avoir ce rayon et qui est juste invisible et qui soigne Palpatine, t'aurais compris. Surtout que Rey le dit tout le temps dans le film, elle dit ouais, j'ai utilisé mes pouvoirs, mais en même temps ma vie pour donner de la vie. Là, Palpatine aurait pu faire l'inverse, prendre la vie et se redonner de la vie et reprendre forme, tu vois, ça aurait marché. Le rayon, ça fait Harry Potter, tu vois, ça fait, fallait pas le montrer. Et ensuite, il pousse Kylo Ren dans le vide, mais Kylo Ren n'est pas mort parce que personne ne meurt jamais dans ce film. T'as la secte qui devient un peu folle, tu sais pas c'est qui ces gens, bordel. Ensuite, Palpatine est devenu Palpatine de l'époque, il est puissant, blablabla. Et t'as justement dans l'espace la rébellion qui arrive et là en mode oui, nous sommes tous là, ils sont 1 milliard, ils sont mais des gigantesques armées. Et là, tu dis bah c'est bon, ils vont gagner. Mais là, comment empêcher cette victoire? C'est simple. Palpatine utilise un tonnerre. Pas n'importe quel tonnerre de la force, mais utilise un tonnerre de la force sur tout. Un truc drôle, c'est qu'ils ont utilisé l'excuse du 8 où Holdo justement utilisait l'hyper vitesse, ça ils l'ont contré. Ils ont dit ça n'arrivera jamais, c'est une chance sur 1 million. Par contre, ils ont pas pensé que Palpatine, il allait avoir des super pouvoirs. Et là, c'était juste ridicule. Tu vois, je vois trop Palpatine, et je l'ai vu d'ailleurs, c'est pas que je vois trop, je l'ai vu, en train de rigoler vers le ciel en mode ha, la foudre de la force, ah. Putain, c'est quoi cette merde quoi. C'est ridicule, c'est Harry Potter. Mais dans Harry Potter, ça marche, tu vois, c'est de la magie, tout ça. Là, c'est juste, waouh, bra, putain. Là, Star Wars est mort quoi. Là, Star Wars, j'ai fait, non, c'est terminé quoi, c'est fini. Et le pire, c'est que là, il dit, je suis tous les sites de tous les temps, je suis puissant, à la limite, pourquoi pas. Même si ça n'a jamais été exploré dans l'univers de la saga Star Wars, pourquoi pas. Mais de l'autre côté, t'as Rey en mode, je suis tous les Jedi. Oui, pourquoi pas. Si lui est tous les sites, elle tous les Jedi, pourquoi pas. Mais bon, c'est un peu décevant la manière dont elle bute Palpatine. Je me prends les deux sabres en mode, tiens, je contre, tu te fais désintégrer. Arrête juste d'utiliser la force. Non, arrête. Encore dans l'épisode 3, quand il utilise comme ça la force, c'est pour justement se défigurer et qu'Anakin ait un peu de la pitié pour lui et tue Mace Windu. Mais là, il avait aucune raison de pas arrêter la force. Il y avait d'autres moyens de combattre Rey, j'en sais rien. Là, il fait... Par contre, j'ai bien aimé entendre Yoda, Hayden Christensen, Anakin, tu vois, par rapport à Rey. Je suis un peu déçu qu'on n'ait pas vu un fantôme d'Hayden Christensen. Je trouve que ça aurait été un bon choix scénaristique d'avoir Hayden Christensen, mes détails. Mais de manière générale, voilà, c'est une scène, je trouvais ça nul. Voilà, je trouvais ça, c'est pas Star Wars, c'est Harry Potter. Et le pire, c'est qu'à la fin, Rey meurt, Kylo Ren revient, lui donne de la vie, il se pécho. J'ai adoré. C'est trop bien qu'ils se pécho. Moi, j'ai adoré ça parce que tu vois qu'ils veulent se ken depuis le début, bordel. Tu vois qu'ils veulent être ensemble, tu vois. Tu vois, après, ils tombent comme une merde et ils meurent. Je vous jure, ils se pécho, ils tombent comme une merde et ils disparaissent. Ça a pris 2 secondes. Et ça me dérange parce que Kylo Ren aurait dû survivre. Kylo Ren, on comprend qu'il a été méchant, on comprend qu'il a été horrible, mais c'est ça la rédemption aussi. T'avais pas besoin de le tuer. Oui, ça fait référence à Dark Vador qui est mort, pareil, c'était un mec horrible, il s'est sacrifié pour Luke et il est mort. Mais là, Kylo Ren, l'idée c'est qu'il avait de la rédemption, il aurait dû survivre. Ça aurait été un message encore plus fort. Parce que Kylo Ren, il a compris pourquoi il a eu tort, il a remis toute sa vie en question, il a compris, il aurait dû survivre, il aurait mérité de survivre. Parce qu'en fait, il a jamais réellement été méchant. Dark Vador, il a eu sa période méchant pendant un long moment, tu vois, mais là, Kylo Ren, il était gentil au fond. Tout le long de la trilogie, tu vois qu'il était gentil. Il aurait mérité de survivre. Tu as eu ta rédemption, maintenant meurs. C'est pas un beau message. Tu as encore Hux, lui c'était un nazi. On sait que c'est un nazi depuis le début. Oui, lui il peut mourir, mais Kylo Ren, il aurait dû survivre. En tant que message, en tant que film, ça aurait été un plus beau film. Et avoir Kylo Ren et Rey à la fin ensemble, ça aurait été génial. Ensuite, avoir des enfants qui sont méga puissants de la force, ça aurait été génial. Et encore une fois, un truc que j'ai détesté dans ce film, c'est que t'as quand même Chewbacca qui a enfin sa médaille. Ça, c'est juste pour dire, ah, au fait, dans le 4, ils auraient dû donner la médaille à Chewbacca. À la limite, pourquoi pas, c'est mignon, ça me dérange pas trop. Je trouvais ça un peu bizarre qu'on ait jamais vu le visage de la copine de Poe, mais bon, à la limite, on s'en fiche. Mais j'ai adoré le fait que ça se finit pas en mode in love, ça se finit en mode câlin, genre on est des potes et pas en mode couple. C'est bien, mais les deux auraient marché aussi, tu vois, en mode couple, j'aurais kiffé. Par contre, quand Lando Calrissian parle à l'autre meuf là, on dirait qu'il voulait la ken. Je suis désolé, mais en mode tu veux savoir d'où tu viens. À la limite, j'avais peur qu'il lui sorte ou je veux te ken ou tu es ma fille. J'avais peur, franchement, avec cette saga, j'ai eu peur. Les célébrations, tout ça, pourquoi pas, mais ce qui m'a encore dérangé, et je viens d'y penser tout de suite, parce que je pensais à la scène où ils font le speech encore une fois, c'est que chaque Star Destroyer avait un rayon qui pouvait détruire une planète. Une étoile de la mort, une étoile qui détruit une galaxie ou plusieurs planètes, et là, t'as des vaisseaux qui détruisent chacun une planète.
planète. Waouh, ils sont allés loin quand même, ils sont allés loin ces bâtards. Ensuite Rey va enterrer les sabres sur Tatooine, et là il y a une dame qui vient de nulle part, qui fait coucou, personne n'est jamais venu ici, qui es-tu? Et elle dit je suis une Rey Skywalker. Et là en fait, le message du film, il marche pas. Parce que l'idée, c'est qu'elle assume qu'elle soit une Palpatine, qu'elle assume ce côté, il y a du bon en moi, même si mon grand-père est le diable. Et là, à la fin, elle fait « Je suis une Skywalker ». Qu'elle dise « Je suis une Palpatine », ça aurait été tellement fort en message, en émotion. Ça aurait été en mode Palpatine, peut-être l'ancien c'est un fils de pute, mais moi je serais une nouvelle personne. Mais elle sort, je suis une Skywalker, et là j'aurais kiffé non pas voir Luke et Leia, mais voir Anakin. J'aurais kiffé voir Hayden Christensen à cette scène-là, j'aurais juste adoré, tu vois. T'entends la voix d'Evan McGregor, t'entends la voix d'Hayden Christensen, tu vois, ça aurait été sympa de les voir, tu vois. À la limite, autant aller dans le fanservice à fond, autant montrer, mais genre tous les Jedi, tu vois. Enfin, tu vois, au point où on en est, voir Yoda, Obi-Wan, Anakin, Leia et Luke, ils auraient juste montré qu'ils sont tous fiers, et puis voilà, et ça finit sur ça. Bon, le plan de fin est magnifique, d'accord. Ça fait référence aussi et à Tatooine et aussi à l'épisode 7, mais ouais, non. Pour conclure, Star Wars Ascension de Skywalker est un film qui n'a rien tenté, qui n'a rien essayé, qui est dans le fanservice, dans la nostalgie pure et dure, qui n'a rien raconté de nouveau, qui n'a pas étendu l'univers de Star Wars, qui a juste donné une conclusion qui n'était pas touchante. J'ai vu la conclusion de 9 films Star Wars, j'ai pas été ému, j'ai été énervé. Je me suis dit c'est trop facile, vous avez fait aucun effort, il n'y a aucune tentative. Le film est pas nul à chier, vraiment il est pas nul à chier. Je pense que beaucoup de personnes vont le trouver sympa, mais trop facile, plein d'incohérences scénaristiques, aucun développement de personnage, mise en scène correcte, musique c'est du revu, déjà vu, bon, c'est pas intéressant. Un film oubliable, décevant, que j'ai pas envie de revoir, mais genre pas du tout. Et c'est pour moi le pire film Star Wars. Je vais m'arrêter là, je sais plus trop quoi dire, j'ai envie d'arrêter la vidéo, ça fait longtemps que je parle. Je vais mettre dans le commentaire épinglé, comme d'habitude, si j'ai oublié certains trucs par rapport au film, parce qu'il y a quand même beaucoup de contenu dans le film, j'en parlerai dans le commentaire épinglé. Donc lisez le commentaire avant de commenter, mais après vous pouvez commenter en me disant ce que vous pensez de ce film, avez-vous adoré, détesté. Évidemment, moi, vous savez ce que j'en pense. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement dans le lien Utip en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.